Je vais faire un autre tableau de cette façon-là. La façon la plus facile qui est au monde, je vais la reproduire, ce tableau-là. N'importe qui est capable de reproduire un tableau semblable. Je vais vous montrer la façon la plus facile. C'est que la première, on prend le pinceau dans la peinture bleue, sur un côté, sur l'autre côté. Ensuite, on couvre la toile complètement. En couvrant la toile complètement, c'est un tableau de 16 pouces par 20 pouces. Ça, n'importe qui est capable de faire ça, c'est sûr. Maintenant que le tableau est couvert, ensuite on prend un pinceau, puis on le tourne dans la peinture pour le charger. Ensuite on laisse traîner notre peinture, mais en tournant le pinceau. On tourne le pinceau. 3 ou 4 fois. On laisse toujours la peinture. Bon. Après, on prend le pinceau ordinaire avec du blanc. Puis on pompe d'en haut pour faire les nuages. Ça, on va mettre les nuages tantôt. Après, on s'en vient sur l'autre côté. S'il y en a trop épais, on le passe dessus pour le diluer. On s'en vient sur le côté. Là, j'étais en train de faire un ciel. Un ciel qui prend environ 3 minutes à faire. Là, le ciel est fait. Je prends mon pinceau, je le place sur un côté. Je suis en train de faire l'eau. On le revire de côté et on fait le restant. Là, ça veut dire que j'ai fait le ciel, puis j'ai fait l'eau en 3-4 minutes. Ensuite, on prend un pinceau avec la couleur brune. On se fait une ligne d'horizon. Regardez sur ce côté-là. On fait une ligne d'horizon. On s'en vient jusqu'au bout. On en fait une un peu plus petite en bas. On en fait une ici entre les deux. Mais avant, il faut que ça soit vraiment foncé. Là, j'en prends une, j'en fais une entre les deux ici. Entre les deux. OK? On se laisse toujours un espace pour que l'horizon, on voit l'horizon profond. Après ça, je prends un pinceau, je ne vais pas plus bas que le brun, je lève. Je pèse, je lève, je pèse, je lève. Je pèse, je lève, je pèse, je lève. Même chose sur le côté ici, je pèse, je lève, je pèse, je lève, je pèse, je lève. Je fais la même chose en haut. Je pince, je lève, je pince, je lève. Puis la berge, c'est la même chose. Tu prends ton pinceau de ce côté-là. En bas. Toujours en bas. Ici, je lève la même chose que j'ai fait de l'autre bord. Mais je cache toujours le bas pour qu'il soit plus foncé, le bas. Toujours plus foncé. Ensuite, je prends mon pinceau. Un côté, il est droit, comme ça. Après ça, je le mets des billets. 1, 2, 3. Droite. 1, 2, 3. Après, en partant du côté, je remplis. On était prêt à faire des arbres de forêt. La même chose. 1, je reviens mon pinceau. 2, 3, 4. Je ne vais pas plus bas que... Je ne vais pas plus bas que la ligne qu'il y a là. Puis là, je remplis. Ici, c'est la même chose. 1. Là, je tourne mon pinceau. 1, 2, 3, 4, c'est plein. Je remplis.
Après ça, je prends du hoc. Puis avec le hoc, je le place sur le dessus. Sur le dessus du brun, tout le temps. En excédant le brun. Sur le dessus, puis j'excède le brun. Je vais en mettre, OK. J'excède le brun toujours. Quand ça c'est fini, j'en mets un peu partout. N'importe où ça me tente. En haut. Là, je fais le tour, je tourne. Là, c'est pareil, en haut, toujours sur le dessus pour qu'il y ait plus de lumière. Là, je tourne encore pareil ici. Je le remplis. Puis en bas, là, sur le côté, en bas, je fais la même chose avec la pointe de mon pinceau. Je remplis. Puis là, je prends un autre. Je fais du blanc avec ça, des petits arbres. Ensuite, je fais des sapins. Sapin, c'est juste, on pèse pas fort, on commence à peser plus. C'est comme des arbres loin. La même chose, on pèse pas fort. Là, on commence à peser plus. Là, je fais la même chose ici. Là, où sont placés mes barres, là, par exemple ça, je vais y mettre du rouge, du orange, c'est-à-dire. Puis sur le blanc, je camoufle. Faut pas qu'on voie les arbres complètement. Puis on pèse pas trop fort pour pas faire sortir le brun qui est en dessous. Puis si on veut, on en remet encore en bas, juste avec la pointe. Ensuite, on prend le pinceau, on fait un reflet. On part un petit peu plus haut que le brun, on descend. On part un petit peu plus haut que le brun, puis on descend. Ce qui fait... Après ça, on prend de la peinture pour faire des fleurs, des roses ou jaunes, à votre goût. Puis on place une pinceau de côté, puis on fait juste toucher un petit peu. OK. On va rajouter, pour faire un peu de vie, là, on va rajouter un bouillon. Je m'en vais du bas jusqu'en haut. Là, je redescends sur la même. J'élargis en bas, rentre en bas. Du blanc avec du noir, comme on veut. Là, je prends la spatule, puis en bas, je m'en vais toujours en montant pour avoir l'effet que ce soit rond. Là, après ça, je rentre dans mon écorce. Puis quand je finis toujours en tournant. Toujours en tournant, pour que la branche finisse petite. Si je ne tourne pas, la branche va finir carrée. Si on veut, on y met un petit peu de brésil pour montrer qu'il y a des arbres qui sont en avant, qui sont plus foncés. Bon.
On peut faire des petites branches, c'est tout à côté, sans peser fort. On peut sortir des branches. Là, vous le mettez un peu plus foncé là, pour que ça ait l'air d'une autre dimension. On va. Faites des petits oiseaux. Puis là, pour signer votre nom, vous faites une. Pour pouvoir le signer dedans, signer dans votre peinture, pour avoir besoin de prendre de peinture pour signer. Si vous regardez la cassette 5 à 6 fois avant de commencer, vous devriez être capable de faire un tableau comme ça en 30 minutes. Mais il faut que vous la regardiez souvent pour débuter. Ce tableau-là est 16 pouces par 20 pouces. Puis j'imagine que vous allez faire ça dans 25-30 minutes.